Bonjour à tous, bienvenue du coup pour la suite sur ma chaîne YouTube. Donc on va parler de pourquoi le Bitcoin c'est une source de sécurité. Eh bien, comme on le disait déjà, le Bitcoin on peut le posséder. L'euro c'est compliqué de le posséder et même si on le possède en tant que billet, sa valeur on maîtrise pas parce que on sait que elle perd de la valeur dans le temps. Ça s'appelle l'inflation. L'inflation fait perdre de la valeur à l'euro et c'est pareil pour le dollar et c'est pareil pour toutes les monnaies dites fiat. Ok, c'est les monnaies des gouvernements. Et ce qui se passe, c'est que les gouvernements utilisent de l'argent gratuit, de l'argent imprimé qui sort de nulle part, qui n'est pas venu d'une force de travail pour payer des choses. Les banques centrales, vous vous renseignerez en quoi ça consiste. Ce sont les organismes qui gèrent les monnaies, impriment de la monnaie régulièrement et en masse. Donc forcément, en fait, l'argent perd de la valeur. Et si vous voulez comprendre plus ce système, revenez sur la vidéo qui va vous expliquer ce principe-là de l'inflation avec des coquillages depuis la base. C'est pas le but aujourd'hui. Donc la raison principale déjà, c'est que vous pouvez vous sécuriser en étant propriétaire de votre argent. Vous pouvez aussi, par exemple, acheter de l'or. L'or, c'est pas quelque chose que vous achetez pour faire de l'argent, c'est quelque chose que vous achetez pour vous protéger. Le Bitcoin, ça va être la même chose. Sauf que c'est quand même vachement plus pratique de pouvoir acheter de l'or et le revendre, de pouvoir stocker du Bitcoin, de pouvoir échanger du Bitcoin que de l'or. Parce que de l'or physique, ça prend de la place, c'est compliqué de le découper, c'est pas ce qui est de plus pratique. Qu'est-ce que on va voir d'autre? Donc on a vu que l'euro, il est digital, ok? L'euro, il est digital, le Bitcoin aussi. Donc souvent, en fait, ce qui bloque, c'est qu'on se dit, ah oui, mais le Bitcoin, c'est virtuel. Attention, c'est virtuel tout autant que l'euro. Quand vous allez sur votre compte bancaire, c'est sur Internet, il y a que des chiffres. Eh bien, c'est pareil. Parce que l'euro, faut savoir que dans une banque, la banque, pour un compte courant, on va dire de 100 euros, la banque elle a besoin d'avoir que 10 euros par exemple en liquide. Donc 10 euros en liquide, avec ça, elle a 100 euros sur un compte courant. Et pour prêter de l'argent à d'autres personnes, par exemple, pour donner un ordre d'idée, elle a besoin de 100 euros pour prêter 1000. Ok? Donc si vous comprenez qu'en banque, la banque elle a prêté 1000 euros, et pour prêter 1000 euros, elle a besoin que de 10 euros en liquide dans la banque. Donc forcément, si tout le monde va retirer de l'argent à la banque en même temps, et que à la base, il est censé y avoir 1000 à la banque, en fait, il y a que 10 euros à la banque. Donc forcément, ça va très vite. À la banque, il y a beaucoup moins d'argent que ce que vous pensez. Donc pour 1000 euros prêtés, il y a que 10 euros en liquide et 100 euros sur des comptes courants virtuels, des choses digitales. Donc déjà, on comprend que l'euro, c'est majoritairement digital comme le Bitcoin. La différence, elle est que l'euro, on le possède pas et qui perd de la valeur dans le temps. Le Bitcoin, on peut le posséder et prendre la valeur dans le temps. Et oui, parce qu'on peut pas l'imprimer, on peut pas non plus le falsifier et les transactions sont d'ailleurs transparentes. Donc ça veut dire que ça va limiter tout ce qui va être corruption de campagne politique, qui va être achat d'armes entre gouvernements ou de terrorisme, etc. Vous comprenez cette notion? Et d'ailleurs, si vous regardez les chiffres, il y a un ratio de 100 entre la monnaie qui est utilisée pour le terrorisme, l'argent fiduciaire, les dollars, les billets, et le Bitcoin. Donc il y a 100 fois moins d'argent qui va être utilisé en Bitcoin pour financer ces choses-là, parce que c'est plus difficile, parce que c'est traçable en fait. Et la dernière information que je tiens à vous partager, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut acheter un Bitcoin en entier pour en posséder, mais pas du tout en fait. Vous pouvez acheter des pouillèmes de Bitcoin. Si vous voulez acheter 10 euros de Bitcoin, c'est possible, ok? Maintenant, le dernier point qui va intéresser beaucoup de personnes, le Bitcoin. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que les médias vont pas forcément mentir à 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont utiliser une information, l'amplifier, la déformer. Et ça, c'est ce qu'on peut faire notamment avec des statistiques. Donc ça veut pas dire que fondamentalement ils ont menti, mais on peut dire qu'ils ont pas dit la vérité. Parce que ils vont faire un raccourci à dire par exemple que Bitcoin
ennemi de l'écologie, Bitcoin ennemi de l'humanité, Bitcoin catastrophe écologique. Alors là, par contre, c'est pur mensonge. Là, c'est chaud. Là, par contre, c'est purement diffamatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, on est quand même sur un système déjà qui consomme infiniment moins que le système bancaire. Parce qu'en fait, on a un système qui peut tout remplacer, les systèmes bancaires. Chaque entreprise a son système qui consomme autant, voire plus d'énergie que Bitcoin. Donc, il y a un rapport, pour donner un ordre d'idée, de 10 000 entre la consommation du réseau Bitcoin et les réseaux financiers. Donc déjà, on se dit, waouh, ok. Est-ce qu'on peut commencer à regarder en fait aux bons endroits? Le deuxième chose, le réseau Bitcoin, c'est quand même 77% d'énergie renouvelable. Et oui. Et au-delà de ça, ça pousse même en fait l'industrie en général du numérique à aller vers le renouvelable, parce qu'en fait, en ayant ces méthodes-là, ça veut dire que les ordinateurs, en fait, l'énergie de travail qui va être utilisée va aller au plus près des sources d'énergie qui vont être les moins chères. Et les sources d'énergie qui sont les moins chères, ce sont les énergies renouvelables. En fait, les structures, elles vont être dimensionnées pile poil par rapport à l'énergie à récupérer, s'il y a de l'énergie, un trop plein qui est perdu, ou s'il y a des installations vertes qui vont être à un endroit, aussi ça va être moins cher à certains endroits, et c'est comme ça que ça se développe. Du coup, c'est super compétitif. Et le Bitcoin, concrètement, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle le halving, et tous les 4 ans, eh bien les mineurs, donc les personnes qui mettent en service ces machines, sont rémunérées 2 fois moins. Donc ça veut dire que la compétition tous les 4 ans est toujours poussée vers le haut pour que ce soit toujours de plus en plus efficace en termes d'énergie, pour utiliser le moins possible d'énergie et en tout cas au moindre coût, donc de plus en plus renouvelable et de manière de plus en plus efficace. Eh bien ça pousse forcément ce réseau-là à utiliser des énergies renouvelables et de plus en plus efficaces, mais aussi ça vient pousser cette compétition aux autres secteurs. Donc ça amène en fait le reste des secteurs, le reste de l'humanité à réfléchir. Ok, en fait, on peut faire plus efficace, on peut utiliser l'énergie verte, on peut faire du renouvelable. Ok. Et ça m'amène au dernier point. Donc là que je vais vous parler en 2 minutes, c'est la désinformation. Parce que tout ce que je viens de vous dire, vous ne l'avez pour la plupart pas lu dans les médias mainstream. Parce qu'en fait, les médias mainstream, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous poussent à la désinformation. En fait, au-delà de ça, il y a des choses vraiment quelque part assez tordues qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui utilisent les informations, les réseaux de communication pour nous hacker. Aujourd'hui, nous sommes une espèce hackable. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Notre cerveau, en fait, il fonctionne d'une certaine manière et il peut être étudié par les intelligences artificielles, et notre prise de décision peuvent être forcément influencées. Et ça, ça a été le cas pour des campagnes politiques, etc. Mais ça ne peut être le sujet aujourd'hui. Par contre, le sujet, c'est que on est fortement influencé par les médias. Les médias nous disent beaucoup de mensonges. Donc, comme je vous le disais, c'est pas toujours complètement fondamentalement faux, mais leur conclusion souvent est fausse et tend à nous emmener à un endroit où c'est pas bon pour nous en fait d'y aller. Et ça va servir des personnes, mais pas la population. Donc, déjà, il faut comprendre tout ce que je vous ai dit par rapport à votre épargne. Faites attention si vous voulez vous mettre à l'abri, si vous voulez faire fructifier maintenant votre argent. Pareil, les médias, ils vont tout faire pour vous fausser. Parce qu'en fait, les marchés financiers, c'est un marché fermé. Donc ça veut dire que quand ce qu'on appelle les baleines, les grosses institutions, les multimilliardaires veulent se placer, il faut qu'ils aient les moyens d'acheter. Et pour avoir les moyens d'acheter, en fait, il faut qu'il y ait une somme d'argent en face qu'ils soient prêts à acheter quand eux, ils veulent vendre et inversement. Donc en gros, le mécanisme, il est très simple. C'est 1, 2, 3 soleils. On a entendu ça il y a pas longtemps. Squid Game, yes. En gros, Squid Game. Les investissements, en ce moment, c'est Squid Game. Et en ce moment, depuis longtemps. Ça veut dire que si les médias vous martèlent, c'est le moment, le Bitcoin, c'est un truc de dingue, les crypto-monnaies, waouh, je vais pas m'étaler sur tout le reste. N'y allez pas. C'est le moment de vous arrêter, reculer, analyser, intéressez-vous, formez-vous, mais n'allez pas utiliser vos émotions pour acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est la plus grosse connerie que vous allez faire. Et là, je parle franchement.
Et si vous avez remarqué en ce moment, à l'instant T où je parle, où je fais cette vidéo, c'est pas ça qui se passe. Les médias en ce moment, ils sont pas en train de vous marteler à dire waouh, c'est le moment, le Bitcoin a fait un truc de dingue, il y a les NFT, il y a les cryptos, il y a le farming, il y a le mining, je vais vous balancer quelques mots comme ça, si ça vous intéresse, posez des questions en commentaire et je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas cette euphorie là en ce moment. Parce que c'est pas le but. En ce moment, pourquoi c'est pas le but? Parce que c'est baleine, parce que ces multimilliardaires, ils font quoi? Regardez les chiffres. Je vais vous mettre des sources pour que vous puissiez tracer en fait l'argent des grosses baleines, l'argent des multimilliardaires. Et bien en ce moment, ils sont en train de se placer. En ce moment, ils achètent. Et qu'est-ce que fait la masse, les monsieur et madame tout le monde, hein, comme moi, je me considère aussi dans la masse, hein, parce que j'ai pas non plus plus de 15 millions. Donc, je fais aussi partie de la masse. Eh bien, nous, on vend. Enfin, nous, on vend. Moi, je vends pas, les gars. Et je vends pas du tout. Mais les gens qui ont peur et qui du coup suivent leurs émotions, s'en désintéressent de leur sécurité. Ils pensent que c'est plus dangereux d'en posséder. Ils pensent que c'est quelque chose qui va mal se passer. Et du coup, ils se font avoir par leurs émotions, ils se sont fait hacker par les médias et ils vendent. Et du coup, ce sont les multimilliardaires qui se placent. Donc c'est ça qui se passe en ce moment. Donc ça veut dire quoi? 1, 2, 3 soleils. Donc ça veut dire quand les médias font du bruit, qu'ils parlent de plein d'autres choses, eh bien ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Quand ils font du bruit sur plein d'autres choses, ok? S'ils font du bruit sur le sujet en question et qu'ils vous regardent, du coup, quand en fait ils font du bruit, ils vous regardent. Hein. Quand ils font du bruit, ça vous est destiné. Donc c'est comme 1, 2, 3 soleils, ils vous regardent, ils font du bruit envers vous. C'est le moment de s'arrêter en fait. Donc si vous avancez, vous allez vous tuer, vous allez tuer vos économies, ce sera pas le bon moment. Au long terme, vous allez quand même y arriver, mais essayez de l'éviter. Et au moment du coup où l'attention des médias se tourne vers autre chose, là c'est le moment où en fait faut avancer. Et concrètement en ce moment les médias font quoi? Ils parlent de tout et de rien, ils parlent que la crypto ça va pas, que le Bitcoin c'est peut-être pas ce qu'il faut, ils essaient de casser le truc à dire c'est énergétique, etc. Donc je m'arrêterai là pour cette vidéo. Si vous avez plus de questions, posez-les en commentaire, likez cette vidéo si cela vous plaît. Vous pouvez me rejoindre du coup sur le lien, il y a ma carte de visite électronique juste en dessous pour avoir plus d'informations, pour apprendre à me connaître et comprendre un petit peu mieux de quoi je parle, ce que je fais. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye.